expliquer aussi l'amour de la France et ce ne sera pas quelque chose de très facile. Pour éviter le retour des djihadistes ou le compliquer, certains parlent de déchéance de nationalité. Ça vous paraît être une voie, qu'on peut étudier? Oui, moi je suis, la déchéance de nationalité est une peine, très symbolique. Mais pour moi, la nationalité française, elle se mérite et je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Mais symboliquement, quand on a porté les armes contre son pays, quand on a porté les armes du terrorisme, la possibilité d'avoir une peine de déchéance de nationalité me paraît être symboliquement très forte. Mais ce que je n'accepterai pas sur la déchéance de nationalité, c'est qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des Français qui sont moins français que les autres, ceux qui sont nés à l'étranger, ceux qui ont des parents étrangers. Pour moi, chaque Français est responsable de ses actes, qu'il soit né de 5 générations de Français ou qu'il soit né, j'allais dire, ailleurs que sur le sol français et qu'il soit devenu français. Donc je pense que cette question de la déchéance de nationalité, il faut l'apprécier de manière universelle pour tous les Français. Ça veut dire que potentiellement, on pourrait créer des Des apatrides, apatrides, c'était ce que j'allais vous dire, potentiellement. ce qui est une vraie difficulté tout de même. C'est une vraie difficulté parce que le droit international nous demande de prévenir Mmh. la création des apatrides, ne nous l'interdit pas formellement, mais nous demande de le prévenir. C'est évident que c'est une mesure de dernier ressort, mais moi je propose qu'on ait un débat serein et multipartisan sur cette question de la nationalité française. Ça se mérite et ça doit pouvoir se perdre lorsqu'on porte les armes, lorsqu'on trahit son pays. Donc